Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre rendez-vous dédié à la résilience. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour celles et ceux qui me découvrent, je suis Sabine et depuis plusieurs mois, je partage avec vous des réflexions, des outils et des clés pour développer cette formidable capacité qu'est la résilience. La résilience est un sujet passionnant. C'est parfois un chemin exigeant, mais c'est aussi l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse s'offrir. Car apprendre à rebondir face aux épreuves, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une notion essentielle, la gratitude. Si vous écoutez régulièrement ce podcast, vous allez peut-être me dire « Sabine, tu nous parles souvent de résilience. » Et vous avez raison. Mais savez-vous qu'il faut généralement entendre une information plusieurs fois avant qu'elle s'ancre véritablement ? Chaque écoute permet de découvrir une nuance, une idée nouvelle, un détail qui nous avait échappé. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car je suis certaine que vous repartirez avec une nouvelle façon de regarder votre quotidien. Revenons d'abord à cette définition essentielle. La résilience, c'est notre capacité à nous relever après un échec, une perte, une difficulté ou une période de vie compliquée. Cette force existe en chacun de nous. Oui, en chacun de nous. La seule condition est de faire un choix, celui de devenir acteur de sa propre vie. Personne ne pourra vivre à votre place. Personne ne pourra prendre soin de vous autant que vous pouvez apprendre à le faire vous-même. Alors pourquoi attendre demain ? Le meilleur moment pour commencer, c'est aujourd'hui. Si ces sujets vous parlent, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager cet épisode et à laisser un commentaire. Vos retours nourrissent cette belle communauté et permettent à ces messages d'atteindre encore plus de personnes. Nous traversons tous, un jour ou l'autre, des périodes difficiles. Un deuil, un licenciement, une séparation, un problème de santé, une remise en question. Dans ces moments-là, la résilience devient notre meilleur allié. Elle nous aide à retrouver notre équilibre, à reprendre confiance et à avancer, parfois un pas après l'autre. Mais ce n'est pas tout. En développant notre résilience, nous renforçons également notre intelligence émotionnelle. Nous apprenons à mieux comprendre nos émotions, à les accueillir sans nous laisser submerger, mais aussi à mieux comprendre celles des autres. Les bénéfices sont nombreux. Une meilleure gestion du stress, davantage de confiance en soi, des relations plus sereines, une plus grande capacité d'adaptation et, surtout, un état d'esprit plus positif. Et dans le monde actuel, où tout évolue très vite, cette capacité d'adaptation est devenue une véritable force. Nous ne pouvons pas toujours choisir les événements qui nous arrivent. En revanche, nous pouvons choisir la manière dont nous décidons d'y répondre. Aujourd'hui, plutôt que de parler de tout ce qui nous inquiète
ou de tout ce que les médias mettent en avant, j'ai envie de vous proposer un autre regard. J'ai envie de vous parler de gratitude. La gratitude n'efface pas les difficultés. Elle ne fait pas disparaître les épreuves. Mais elle change profondément notre manière de les traverser. Je ne vais pas vous faire un cours théorique sur le sujet. Mon objectif est simplement de vous donner envie de l'expérimenter, parce que je suis convaincue qu'en cultivant la gratitude, nous développons une force intérieure capable de transformer notre quotidien. Je sais que la vie peut parfois sembler monotone. Les obligations s'enchaînent, les journées passent à toute vitesse et nous avons souvent l'impression de courir sans jamais nous arrêter. Alors, je vous propose un exercice très simple. Prenez quelques instants, faites une pause, repensez à votre journée, à votre semaine, à ces derniers mois, et demandez-vous, qu'est-ce qui m'a fait sourire aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a apporté un peu de joie? Qu'est-ce qui mérite simplement un merci? Peut-être un échange avec un collègue, un repas partagé, le sourire d'un enfant, le regard affectueux de votre animal de compagnie, le parfum de votre café le matin, un coucher de soleil, une musique qui vous a fait du bien. Les occasions de ressentir de la gratitude sont partout. Encore faut-il prendre le temps de les remarquer. Lorsque nous étions enfants, cela nous semblait naturel. Nous savions nous émerveiller d'un cadeau, d'un jeu entre amis, d'un gâteau partagé ou d'un simple moment passé en famille. Puis, en grandissant, nous avons souvent appris à regarder ce qui nous manque plutôt que ce que nous possédons déjà. Nous comparons nos vies, nous ressassons le passé, nous nous inquiétons pour l'avenir. Et, sans nous en rendre compte, nous passons à côté du seul moment sur lequel nous avons réellement du pouvoir, l'instant présent. Pratiquer la gratitude, c'est justement revenir ici et maintenant. C'est apprécier ce que nous sommes, ce que nous vivons, ce que nous avons construit. Cette émotion positive apaise notre esprit et nourrit durablement notre bien-être. Dans les périodes difficiles, je vous encourage à chercher chaque jour 3 petites choses positives. 3 seulement, comme le bonjour d'un voisin, un message d'un ami, une bonne nouvelle, le chant des oiseaux, une promenade, une citation inspirante. Peu importe leur importance, ce qui compte, c'est le regard que vous choisissez de porter sur elles. Progressivement, vous remarquerez quelque chose d'extraordinaire. En développant votre gratitude, vous cesserez peu à peu de vous comparer aux autres. Vous porterez moins d'attention à ce que les autres possèdent. Vous vous concentrerez davantage sur votre propre chemin. Et cela libère énormément d'énergie. Je dirais même que cela nous allège. Alors, comment pratiquer la gratitude au quotidien? Il n'existe pas de méthode parfaite. Certaines personnes le font naturellement. Pour d'autres, cela demande un peu d'entraînement. Vous pouvez commencer simplement. Chaque matin ou chaque soir, prenez 1 minute pour remercier intérieurement la vie pour une chose positive. Puis 2, puis 3. Vous pouvez remercier votre corps qui vous porte, votre cœur qui bat, vos poumons qui respirent, votre famille, vos amis, votre maison, votre travail ou simplement cette nouvelle journée qui commence.
Même dans les périodes les plus difficiles, il existe toujours une petite lumière sur laquelle s'appuyer. Et n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude aux autres. Remerciez, dites merci. Osez dire à quelqu'un qu'il compte pour vous, qu'il vous a aidé, qu'il vous a fait du bien. Ces mots ont un pouvoir immense. Ils font du bien à celui qui les reçoit, mais aussi à celui qui les prononce. Je vous propose également un exercice que j'aime beaucoup. Munissez-vous d'un carnet. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Au début, cela peut sembler difficile. Puis très vite, votre cerveau commencera naturellement à repérer davantage de moments positifs dans vos journées. Et c'est là que la magie opère. Vous changez progressivement votre façon de regarder le monde. Vous ne niez plus les difficultés. Vous apprenez simplement à ne plus leur laisser toute la place. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous lancer un défi. Pendant les 7 prochains jours, prenez quelques minutes chaque soir pour écrire vos 3 gratitudes de la journée. Puis, revenez me dire en commentaire ce que vous avez ressenti. Je serai ravie de lire vos expériences. Souvenez-vous de ceci. Chaque petit pas compte. Chaque victoire mérite d'être célébrée. Chaque progrès mérite d'être reconnu. Félicitez-vous pour ce rendez-vous que vous avez osé prendre. Pour ce coup de téléphone difficile que vous avez enfin passé. Pour cette inscription à la salle de sport. Pour cette décision courageuse. Pour ce sourire retrouvé. Toutes ces petites victoires construisent jour après jour, une vie plus sereine. Je pourrais vous parler de gratitude pendant des heures, tant ces bienfaits sont nombreux. Mais si je devais résumer tout cet épisode en une seule idée, ce serait celle-ci. La gratitude ne consiste pas à avoir une vie parfaite. Elle consiste à apprendre à reconnaître tout ce qui est déjà précieux dans notre vie. Elle transforme notre regard. Elle transforme nos pensées. Et peu à peu, elle transforme notre existence. Je terminerai avec cette magnifique citation de William Arthur Ward. La gratitude peut transformer votre routine en jour de fête. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a inspiré, pensez à le partager autour de vous. Ensemble, faisons grandir cette belle communauté de personnes qui choisissent chaque jour de développer leur résilience. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez jamais, votre capacité à rebondir est bien plus grande que vous ne l'imaginez. À très bientôt pour un prochain épisode. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker. Activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille. Il peut les intéresser. Et laissez un commentaire. Faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui. Vous souhaite une très belle journée
et vous dit à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.